Bonjour à tous, et pour ceux que ça intéresse, je vais vous expliquer aujourd'hui comment a évolué la France entre moins 387 et moins 60. En 387 avant Jésus-Christ, le chef gaulois Brennus assiège et humilie Rome. Depuis cette époque, les Romains ont peur des Gaulois. Il faut donc attendre 270 ans avant que la République romaine n'ose envahir le sud de notre France. Elle a besoin d'un passage pour l'Hispanie. Cette vaste province sera appelée la Gaule transalpine. Le sud-est du pays est rattaché à la Gaule cisalpine. Quant à la Corse, elle est déjà romaine depuis moins 231. Rome laissera à la Grèce la possession de Marseille, Massilia. Quoi qu'il en soit, en moins 60, les Gaules n'existent que dans la tête des Romains, qui ont besoin de classer ces tamas de peuplades, de tribus, en pays avec des rois, des frontières. César, lorsqu'il devient proconsul, établit une carte où on y voit enfin un peu plus clair. Selon lui, le nord est occupé par une quinzaine de peuplades regroupées sous le nom de Belges. Au sud-ouest, les Vascons, Varduls et autres Bérons peuplent l'Aquitaine et parlent des langues proto-basques. Entre les deux, la Gaule celtique et la Gaule armorique. Des chefs sur des boucliers, des druides distribuant de la potion magique à des mangeurs de sangliers. Non. En vérité, il n'y a qu'une quarantaine de peuples évolués, indépendants, cultivant la terre intensément, pratiquant la tradition orale, mais n'ayant aucune cohésion entre eux. En moins 58, les Helvètes, établis sur le plateau suisse, sont contraints de migrer, chassés par les Suèves. Les Éduans sont sur leur route, et la traversée de 300 000 Helvètes saccage un peu la région, la Bourgogne. Les Éduans appellent Jules César à la rescousse. Ça tombe bien, celui-ci attendait un prétexte pour entrer en Gaule chevelue. La conquête peut commencer. Voici donc comment se présente la France en moins 60, mais au fait, comment va-t-elle évoluer jusqu'en moins 50 ?